écoutez le studio Kalangu, il est 17h. Dans un instant, le journal en français. Au micro, Rafika Taher. À la une, ce 27 février 2025, visite hier du ministre de la Jeunesse et des Sports sur le site de barrage de Kandadji pour marquer la reprise officielle des travaux. Des précisions dans un instant. À Arlit, les prix des produits de première nécessité connaissent une baisse à l'approche du Ramadan. À suivre l'engouement de la communauté musulmane dans ce journal. Et la partie magazine de ce soir va porter sur la technique de quête de gros poissons à Difa. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, champion du barrage de Kandadji, accompagné des partenaires financiers de la Banque africaine de développement et les différents responsables du programme Kandadji ont effectué hier une visite de terrain sur le site du barrage de Kandadji à Tillabéri. Écoutons le ministre Abdrahmane Amadou à la sortie de cette visite qui marque la reprise officielle des travaux après un long moment d'arrêt. Des propos recueillis par Sario Adam. C'est une satisfaction totale parce que c'est mon 3e séjour ici. On a vu que l'entreprise chinoise a finalement décidé de commencer les travaux et tout est en train de se mettre en place petit à petit. Et on espère que cette fois-ci c'est pour de bon. On va aller droit au but sans interruption. En tout cas, de notre côté, on va demander à l'État nigérien de participer pleinement. Et aujourd'hui, j'espère, en tout cas avec aussi tous nos partenaires qui nous accompagnent, et pour ce barrage, que c'est pour de bon. Et cette visite sera marquée dans l'histoire de ce barrage, que c'est à partir de là, on a recommencé les travaux jusqu'à la finition totale. À l'approche du mois de Ramadan, le marché d'Arlit connaît une baisse inhabituelle des prix des produits de première nécessité, en particulier ceux essentiels pendant le jeûne. Déjà, la communauté musulmane s'active dans les marchés pour s'approvisionner en vue du mois béni. Notre correspondant Moutari Abdoulaye a préparé un reportage sur l'effervescence commerciale en cours. Cette année, Dieu merci, la plupart des produits sont abordables. Il y a des produits un peu chers, mais ils ne sont pas nombreux. Si vous prenez l'ail par exemple, le prix a trop grimpé. La tasse est à 8 000 francs et la moitié de la tasse à 4 000 francs. Donc si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de t'en passer. Déjà chez nous, le sac du riz de 25 kg se vend à 20 000 francs CFA. Le sac du semoule qu'on a l'habitude d'acheter à 7 000 francs CFA se vend maintenant à 17 000 francs CFA. Pour l'huile aussi, le bidon de 5 litres se vend à 8 000 francs CFA. Nos commerçants ne sont pas sérieux. Ils augmentent le prix des produits. Souvent, ils les cachent pour les revendre pendant le mois de Ramadan. Le prix des produits, on ne peut que dire Dieu merci. Il n'y a pas d'argent et certains sont chers, surtout le tapioca. Avant, même pour 200 on peut avoir, mais aujourd'hui la tasse est à 3 000 francs et c'est avec ça que nous faisons d'habitude le suhour. Qu'on ait pitié et qu'on réduise les prix. Issoufou Garba Idrissa, alias Joly, est élu hier 26 février nouveau secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Syndicaliste, ancien secrétaire général adjoint de l'UNUN en 2018, il s'est fait élire à la tête du comité exécutif après 5 tentatives. Le nouveau secrétaire général de l'UNUN est régulièrement inscrit en Master 2, option philosophie de la communication à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Niamey. Ses camarades attendent de lui la défense des intérêts matériels et moraux dans un contexte de transition militaire. La ministre de l'Éducation nationale a signé un arrêté fixant les horaires des cours dans les établissements scolaires. Les cours du samedi matin sont désormais supprimés pour les collèges et lycées. Cet arrêté concerne l'ensemble des établissements publics comme privés sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Écoutons à ce propos M. Mahamadou Touré, président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, au micro de Barira Jibo. L'association des parents d'élèves ne voit pas d'inconvénient parce que le ministère nous avait vraiment consulté avant même de sortir cette note avec tous les acteurs actifs en éducation au niveau de la région de Niamey. En tant que parents, pensons qu'il y a un petit réaménagement qui a été fait et ce réaménagement ne concerne que le jour de samedi où il n'y aura pas cours. Les autres jours, ils ont augmenté 15 minutes ou 30 minutes de plus. Ça va faciliter aux enseignants, surtout les enseignantes qui ont d'autres préoccupations à la descente. Les week-ends, ils ont leur truc social et les cérémonies familiales.
et ils auront le temps de préparer le cours aussi. Et pour les enfants, certains enfants auront le temps d'aller dans les makaranta ou aider les parents et travailler, faire d'autres petits métiers. Presque une semaine aujourd'hui que la ville de Chirozérine rencontre un problème d'approvisionnement en eau potable. Ce problème a impacté surtout les écoles où les élèves et le personnel enseignant se trouvent dans une situation inconfortable. Pour plus de précision, écoutons Abdou Bara Maïkaka, directeur du CEG Kampala de Chirozérine, au micro d'Ahmed Filan. Notre école rencontre un sérieux problème d'eau, notamment en cette période de la chaleur qui s'approche. Les élèves partent souvent dans des jardins pour chercher de l'eau, souvent avec les femmes qui apportent la récréation pour acheter. Nous avons eu un appui avec la plantation des arbres. Donc ces arbres ont été plantés. Nous n'avons pas actuellement d'eau pour pouvoir les arroser. Donc quand vous constatez, ces jeunes plantes sont en état un peu mauvais. Donc on a besoin de l'eau pour pouvoir les arroser. Je lance un vibrant appel envers les autorités de la ville de Chirozérine de pouvoir nous aider avec des points d'eau pour renforcer les besoins en hydraulique. Vraiment, on a besoin de ça pour pouvoir arroser aussi les jeunes plantes pour qu'elles puissent un peu grandir d'un moment à un autre. Pour que les élèves aient l'ombre, puisque comme vous constatez dans la cour de l'école, il n'y a pas de plantes pour pouvoir s'asseoir à un moment donné. Ils s'assoient tout simplement à côté des hangars des salles de classe. Contrairement à l'année passée où elle a été déficitaire, cette année, la culture de contre-saison se déroule normalement dans le département de Birninghoni, région de Tawa. Malgré ce bon déroulement, les acteurs ruraux rencontrent quelques petites difficultés. El Hadj Hamza, conseiller du bureau des producteurs du périmètre irrigué de Birninghoni, nous donne des explications au micro de Asuman Moussarzika. Concernant la culture de contre-saison cette année, ça va. La campagne a été féconde, notamment les céréales telles que le mil, le sorgho et le maïs et autres cultures de consommation. Il n'y a pas de problème. Nous souhaitons que tout s'achève dans de bonnes conditions. L'objectif de tout chef du ménage, c'est d'avoir des vivres. Même si vous cherchez de l'argent, c'est pour finalement acheter des vivres. Et nous les avons cette fois-ci sur notre périmètre. Donc, nous ne pouvons que remercier Dieu. Si tu vois bien, nous allons engranger de très bonnes récoltes cette année. Sur notre périmètre irrigué de Kony, ça fait des années que nous n'avons pas constaté une telle situation. La terre ne ment pas et elle nous réserve toujours des surprises. Moukaila Adamou, un ancien exodant qui rentre du Ghana, confirme cette affirmation en semant des graines de cacaoyer dans son jardin à Deitagui, dans la commune de Danchandou. Après 3 ans, les cacaoyers ont donné les cabosses. Il explique son expérience au micro d'Asman Aboubakar. Nous partons chercher de l'argent à l'époque à l'étranger. Dans les pays où nous partons, leur force c'est le cacao. Arrivé au pays, nous avons tenté de s'aimer le cacao pour voir si ça va donner. Après 3 ans de suivi, nous avons eu à faire la récolte et montrer à la population pour qu'ils constatent que le cacao peut être cultivé au Niger. Je connais très bien la culture de cacao. J'ai pas mis de l'engrais, juste j'ai arrangé le sol et l'arrosé. Il n'y a aucune différence entre le cacao de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Niger. Ça donne au même moment. Pourtant, depuis longtemps, on nous a fait comprendre que le cacao ne donne pas dans notre pays. C'est pas vrai. Si depuis ce temps nous cultivons le cacao, ça va être propagé dans le pays. Même maintenant, beaucoup de personnes veulent s'aimer le cacao. Dans le cadre de la présentation du bilan des activités des membres du gouvernement, chacun, conformément à sa lettre de mission, Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, a présenté hier le bilan des actions menées au niveau de son département où il annonce la réception très prochaine d'un data center en cours de construction pour stocker les données du pays en toute sécurité. Suivant un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. Nous sommes en train de construire un data center national, une banque de données où toutes les données de notre pays seront stockées. On est en train de la construire avec le soutien de la Banque africaine de développement pour 9 milliards et demi. Donc elle a un taux d'exécution de 13%. Nous pensons que plus tard, le 30 septembre, nous allons réceptionner cet outil où toutes les données du Niger seront stockées et sécurisées. C'est un data center national de tier 3, ça veut dire que normalement, on ne peut pas avoir plus de 2 minutes de coupure. Nous allons prendre disposition pour que même les 2 minutes ne soient pas visibles. Place au magazine de cette édition. Dans la quête de gros poissons comme le capitaine, certains pêcheurs de Difa ont développé une technique bien particulière. Ils utilisent des petits poissons comme appât pour attirer les plus grands. Une stratégie efficace comme l'explique Madou Goni, un pêcheur habitué à cette méthode. Il est au micro de Guidi Abdraman.
Dans la pisciculture, comme activité, nous utilisons le filet magna. Il y a les grains et les moyens. C'est avec ça que nous attrapons les poissons. Ces petits poissons que tu vois, on leur change de l'eau à tout moment. Sinon, ils peuvent mourir avant même d'être transportés à Bosso ou à Kapeliwa, là où on les utilise pour attraper les gros poissons, tels que le capitaine et autres. Comment faites-vous pour garder ces poissons en vie pendant longtemps? Nous les mettons dans des bidons et pour les faire sortir, il faut changer l'eau à chaque fois, car les poissons n'aiment pas la saleté. Pour leur nourriture, c'est une sorte de biscuit et de la paracétamol. De temps en temps, leur changer de l'eau. C'est ici à Difa que vous les capturez pour les amener où? Nous les capturons dans la ville de Difa, vers Lada Sabwa et Lada Tsohwa, et jusqu'à Boulanguri. Donc ce sont les petits que vous attrapez? Ces petits poissons sont utilisés sous forme d'appât pour capturer les gros poissons, comme les capitaines, qui sont les plus connus et aussi les plus consommés. Dans quelle localité vous les utilisez pour pêcher des gros poissons? Nous les amenons à Bosso et sont utilisés comme appât. Dans certains cas aussi, on les amène à Kapeliwa, puis transportés jusqu'à Kwata, un endroit riche en gros poissons. Les petits poissons sont accrochés au hameçon pour capturer les gros poissons qui se cachent en profondeur. Cette méthode de pêche a-t-elle duré ou bien c'est une toute nouvelle méthode que vous avez découverte? Cette technique de pêche est ancienne et plus connue au Nigeria. C'est seulement ces dernières années, 5 à 6 ans, que cette méthode est venue chez nous. Et maintenant à Difa, tout le monde l'utilise pour pêcher les gros poissons. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Magaria sur la radio Kitari 101.5 MHz, à Zender sur la radio Shukra FM 105.5 MHz, à Tanout sur la radio Damergou 99 MHz, à Difa sur la radio Amfani 100 MHz, à Menosoroa sur la radio Mangari 95.1 MHz, à Ingigmi sur la radio Dileram 99 MHz, à Kabalewa sur la radio Mambio 99 MHz, à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 MHz et sur la radio Sahara 97 MHz, à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 MHz et sur la radio Kausen 94 MHz, à Tirozerine sur la radio Azuru 95.1 MHz. Studio Kalangu. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action: envoyez un message au numéro 80 06 88 54.